Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager certaines de mes meilleures recettes de goûter. Cake au citron, crêpes, pâte à tartiner, Kinder, fondant au chocolat et tiramisu spéculoos. Je vous partagerai les recettes à la fois à l'oral dans la vidéo et en description. J'ai commencé par préchauffer le four à 160 degrés pour le cake au citron. Vous aurez besoin de 2 citrons bio de préférence parce qu'on va utiliser les zestes. On verse 200 g de sucre en poudre dans un saladier, on prélève les zestes des 2 citrons et on mélange. On ajoute ensuite 3 œufs et on fouette bien le tout jusqu'à ce que le mélange mousse et blanchisse. On incorpore ensuite 95 g de crème fraîche épaisse, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de citron et une pincée de sel. Dans un grand bol ou un petit saladier, on mélange 190 g de farine avec une cuillère à café rase de levure chimique. Alors pour la petite astuce, je vous la redonne, j'achète la levure chimique en pot et non plus en sachet, c'est beaucoup plus pratique. Et on vient incorporer ce mélange délicatement à notre préparation au citron en 3 fois. On fait ensuite fondre 65 g de beurre qu'on ajoute délicatement à notre pâte. Et voilà, la pâte est prête, on la verse dans un moule à cake et on enfourne pour 50 minutes, donc à 160 degrés. Je conseille toujours de vérifier 10 minutes avant la fin de la cuisson, parce que ça peut varier à plus ou moins 10 minutes près en fonction des fours. Une fois que le gâteau est cuit, on le laisse refroidir tranquillement et on va préparer pendant ce temps le glaçage en mélangeant 100 g de sucre glace avec environ 4 cuillères à soupe de jus de citron. D'ailleurs, moi j'avais mis un petit peu trop de jus, donc si vous arrive, vous faites comme moi, vous rajoutez du sucre glace jusqu'à ce que la consistance soit quand même assez épaisse. Il ne faut pas que ce soit trop liquide, là c'était trop liquide par exemple, car sinon en fait ça va vraiment dégouliner sur les côtés du gâteau et le glaçage ne va pas rester sur le dessus. J'ai ajouté quelques zestes de citron pour la décoration, mais ce n'est pas obligatoire. Nous allons ensuite passer à la recette des crêpes. Alors moi c'est tout simple, je fais la recette Thermomix. Je la trouve vraiment pas mal. Vous faites fondre 50 g de beurre et vous ajoutez ensuite 500 g de lait, 200 g d'eau, 4 œufs, une pincée de sel et 250 g de farine. Puis il suffit de mixer le tout à vitesse moyenne pendant à peu près 20 secondes et de laisser reposer la pâte pendant 30 minutes. Alors j'aime bien de temps en temps ajouter de l'eau de fleur d'oranger. Quand c'est pour des crêpes sucrées uniquement, c'est vraiment délicieux et j'ai complètement oublié de le faire là, mais c'est vrai que ajouter un petit arôme, des zestes d'orange ou même de citron, du sucre vanillé, fleur d'oranger, c'est vraiment sympa et puis ça permet de changer un petit peu. Pendant le temps de pause de la pâte, j'ai préparé la pâte à tartiner au Kinder et Kinder Bueno. Il suffit de mettre 120 g de Kinder Maxi dans un petit saladier et d'ajouter 5 barres de Kinder Bueno. On ajoute ensuite 90 g de crème liquide et on fait fondre au bain-marie.
Il faut essayer d'écraser un maximum les morceaux en fait de biscuits du Kinder Bueno. Alors pour ça, moi j'ai utilisé un presse-purée, mais si vous voulez le faire à la fourchette ou avec votre cuillère à soupe, c'est possible aussi. Une fois les Kinder bien fondus, on va filtrer le tout à travers une passoire. Et on continue de bien écraser les morceaux de biscuits qu'il reste. On transfère ensuite la pâte à tartiner dans un petit bol ou un petit pot de confiture, c'est encore mieux, comme ça vous avez le couvercle. Moi j'en avais pas, donc j'ai pris un petit bol des enfants et j'ai conservé au frigo avec du film alimentaire sur le dessus. Alors comme il y a de la crème liquide, il faut vraiment bien penser à conserver ça au frigo. Si ça durcit trop, vous pouvez la sortir 10-15 minutes avant de l'utiliser. Et on passe ensuite à la cuisson des crêpes dans une poêle bien chaude et bien beurrée. Alors j'ai rigolé en faisant le montage parce que je viens juste de voir en fait que je touchais en fait carrément avec mon doigt pour savoir si la poêle était chaude. J'avais jamais remarqué que je faisais ça. Visiblement ça me brûle pas, mais en tout cas c'était assez marrant de m'en rendre compte comme ça en faisant le montage de la vidéo. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à garnir les crêpes de pâte à tartiner, les rouler et les déguster. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites partie de la team crêpes roulées comme moi ou si plutôt vous les pliez. Ça peut être sympa de voir quelle est la majorité. On passe ensuite à la recette du fondant au chocolat. Alors, il faut préchauffer le four à 150 degrés, mode tradition si possible, donc c'est-à-dire sans chaleur tournante. On va mettre dans un saladier 150 g de chocolat noir et 250 g de beurre qu'il faut faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes si vous préférez. Moi, c'est ce que j'ai fait, comme ça j'ai gagné un petit peu de temps. Et on mélange bien le tout pour avoir une préparation homogène. On ajoute ensuite 150 g de sucre et on mélange le tout. On incorpore 4 œufs. Et on mélange à nouveau. Pour finir, on va ajouter 150 g de farine, mélanger une dernière fois et la pâte sera terminée. On verse ça dans un moule d'à peu près 24 cm de diamètre. Puis on enfourne pour à peu près 35 minutes. Donc là c'est pareil, on vérifie bien quand même avant la fin de la cuisson. Vous pouvez laisser un petit peu moins, un petit peu plus en fonction de vos goûts et de vos fours. Ne faites pas comme moi, je suis toujours trop confiante, je ne mets jamais de minuteur, etc. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de préparer des gâteaux, des plats. Et en fait, je me suis fait avoir parce que je vous ai filmé juste après la recette du tiramisu et j'en avais complètement oublié mon gâteau. Alors on voit quand même qu'il est fondant parce qu'il est riche en beurre, etc. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu trop cuit.
On va enchaîner ensuite avec notre dernière recette qui est le tiramisu spéculoos. Alors, il suffit de faire couler un grand café dans un grand bol. Pas besoin de le sucrer. Moi cette fois-ci j'ai ajouté un petit peu de lait. D'habitude je ne le fais pas spécialement, mais c'est vrai que c'était pour adoucir pour les enfants, ce sera un peu plus sympa. Vous pouvez mettre uniquement du lait aussi si vous n'aimez pas le café. Il y en a qui trempent dans le jus d'orange. Moi en général je fais café vraiment bien allongé ou comme ici avec un petit peu de lait. Et on va venir tremper les spéculoos dedans assez brièvement, surtout si votre café est encore chaud. L'idéal c'est de laisser quand même tiédir un petit peu avant de tremper les biscuits. Pour ce qui est de la quantité de spéculoos, c'est vraiment en fonction des goûts, en fonction de la taille de votre plat. Vous faites comme vous voulez. De ce côté-là, ce n'est pas un problème. Si vous aimez avoir beaucoup de biscuits, vous en mettez beaucoup. Et sinon, vous en mettez moins, tout simplement. On prend ensuite deux saladiers et on va séparer les blancs des jaunes. On ajoute ensuite 35 g de sucre en poudre dans les jaunes d'œufs et on va venir fouetter jusqu'à ce que le mélange mousse et blanchisse. Il faut vraiment que ça double de volume, voire plus. Voilà à peu près la texture et la couleur que vous devez obtenir. Ensuite, on va ajouter 250 g de mascarpone à cette préparation et on va fouetter mais légèrement parce que c'est vrai que si on fouette trop, ça devient trop liquide et après vous allez avoir vraiment un tiramisu avec une crème super liquide et je trouve que c'est pas agréable. Donc on mélange mais assez brièvement. S'il reste quelques petits grumeaux, quelques petits morceaux en quelque sorte de mascarpone, c'est pas un problème. Puis on va venir monter nos blancs en neige. Une fois les blancs montés, on les ajoute au saladier contenant la préparation au mascarpone et on va venir remuer vraiment très délicatement, les incorporer délicatement à la spatule pour que la crème reste vraiment légère, aérée. Voilà le résultat que vous devez obtenir au niveau de la texture. Et pour finir, on va verser notre crème sur les spéculoos. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter comme moi sur le dessus du tiramisu des spéculoos émiettés. Alors ça c'est vraiment pour la décoration, il n'y a rien d'obligatoire. Je ne le fais pas systématiquement d'ailleurs. Et voilà, votre tiramisu est terminé. Vous le placez ensuite au frigo pour une nuit. Si vous le préparez le matin pour le soir, vous pouvez le laisser toute la journée, c'est très bien aussi. Mais il faut vraiment le laisser quand même plusieurs heures. L'idéal c'est vraiment 10-12 heures minimum. Il n'en sera que meilleur. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous testez une de mes recettes. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à dimanche prochain pour la vidéo suivante.